Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment choisir ton thème WordPress. C'est la base de tout, si tu veux créer un blog, c'est d'avoir un bon thème WordPress et je vais t'expliquer quelles sont les conditions pour avoir un bon thème WordPress et surtout, c'est ça qui va te permettre d'avoir un blog rentable. Si tu as un mauvais thème, ça va être difficile pour toi d'avoir un blog de qualité et un blog qui est vu par les gens comme un blog sérieux et qui ne fait pas professionnel. Donc je vais t'expliquer pas à pas comment choisir son thème WordPress pour pas que tu fasses la même erreur que moi et que tu puisses rapidement avoir un blog professionnel et de qualité. La première chose à faire, c'est que tu dois savoir si ton site est responsive ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que est-ce que ton site est adapté au mobile, adapté aux tablettes et adapté à un écran d'ordinateur ou d'un PC ou d'un Mac portable. S'il n'est pas adapté à tous ces formats, il va être très difficile pour ton blog d'être mieux référencé. Qu'est-ce que ça veut dire mieux référencé? Ça veut dire que tes articles soient bien référencés ou ton blog soit bien référencé dans le moteur de recherche de Google. Google impose aujourd'hui aux sites que les sites s'adaptent à chaque format de portable ou d'ordinateur. Donc il est important que ton thème WordPress soit responsive. Il faut vraiment que tu regardes dans le thème que tu as acheté ou dans le thème gratuit que tu as si ton thème s'adapte à chaque écran pour que tu sois sûr que chaque visiteur ait la possibilité de voir tes articles, tes pages de vente, etc. Donc c'est important que ton site soit responsive. Donc c'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'avoir un code propre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui ont créé ce site, le site est créé par un code HTML ou PHP, etc. Donc un code, c'est un peu compliqué, mais le code, comment a été créé le site finalement. Si le code est mal construit, s'il est mal fait, c'est-à-dire l'intérieur du site, comme il a été créé, mal fait, tu vas avoir du mal à faire certaines choses, notamment au niveau de la vitesse de ton site. Sache que si ton site est lent, beaucoup de visiteurs vont vite partir de ton site. Sache que les gens sont très pressés sur internet, donc il est important que tu t'intéresses et tu vois les commentaires des gens qui ont testé le thème que tu vas utiliser et leur retour. Généralement, les codes sont propres, mais il y a certains thèmes, notamment un que j'utilise, que je t'expliquerai plus tard, qui était très mauvais et très mal codé. C'est ça qui me donnait un site qui était extrêmement lourd, qui prenait beaucoup d'espace et qui me faisait peur à beaucoup de visiteurs et qui, par exemple, mes pages de vente mettaient presque 1 minute à se charger. Et les gens, ils n'avaient pas le temps, ils se disaient bon, cette page ne se recharge pas, je ferme la page et je passe à autre chose. Donc ça te fait perdre des ventes, ça te fait perdre des visiteurs. Donc c'est important que tu regardes si le code de ton thème WordPress est de qualité. Le troisième conseil que j'ai à te donner quand tu vas choisir ton thème WordPress, c'est de voir si ton thème est en français. Parce que si tu vas galérer à retraduire tout ton thème sur WordPress, parce qu'il y a des possibilités de traduire des thèmes, essaye vraiment de ne pas te prendre la tête et de voir si ton thème peut être en français et de le traduire s'il est traduit en français, parce que si tu tapes toute la traduction de ton thème WordPress, ça va te prendre du temps et tu as autre chose à faire, tu dois te focaliser sur ton contenu et la création de produits. Donc c'est important que tu te fixes rapidement à te voir si ton thème est traduit en français, comme ça tu n'as pas à changer le titre des menus ou la mention commentaire, etc. Tu dois tout refaire, ça va te prendre un temps fou, alors que c'est pas sur ça que tu dois te focaliser. Donc essaye de trouver un thème en français. Le quatrième conseil, c'est que ton thème doit être visuellement agréable à regarder. Il ne faut pas que le design te prenne trop de temps. Essaye de faire quelque chose de simple, d'agréable visuellement. C'est pas compliqué de faire quelque chose d'agréable visuellement, de pas tourner dans le kitsch, c'est-à-dire quelque chose de moche avec des étoiles, des trucs pas beaux, des couleurs immondes. Essaye de faire quelque chose de simple avec le blanc, du bleu, du noir, quelque chose d'agréable visuellement. Inspire-toi de d'autres blogs, s'il y a des blogs qui te passionnent ou des blogs que tu trouves jolis, essaye de t'en inspirer sans vraiment copier. Mais essaye de trouver un thème WordPress agréable visuellement. Et je te conseille de prendre peut-être 1 journée, 2 journées à choisir ton thème pour être sûr de ce thème. Après, rien ne t'empêche de le changer, mais c'est bien que tu trouves un seul thème et que tu gardes le même thème pendant plusieurs années. Moi, j'ai un thème, si tu peux aller voir, et c'est toujours le même sur mon blog de stress ou même mon blog sur le web marketing, tu peux aller voir. Ils sont, c'est dans la description si tu veux aller voir. Et c'est toujours le même thème. Des fois, j'ajoute des nouvelles couleurs, etc. Mais j'essaie d'avoir un thème agréable visuellement. Et le but, de toute façon, c'est que les gens cliquent sur mes articles ou cliquent sur mes vidéos. Donc, un thème agréable visuellement. La question que beaucoup se posent, et c'est le 5e conseil, est-ce que je dois passer par un thème WordPress gratuit ou un thème WordPress payant? Le problème des thèmes gratuits, c'est qu'ils sont mal codés, ils sont mal, tu n'as pas beaucoup de possibilités de modifier le thème, alors que les thèmes payants qui sont entre 50 et 100 $,
le thème, ben, tu as beaucoup plus de possibilités, ils sont déjà beaucoup mieux optimisés pour WordPress. Et malheureusement, les thèmes gratuits, ils sont pas super et généralement, va falloir débourser entre 50 voire 150 euros pour avoir un thème de qualité et un thème qui va te plaire et qui va te permettre d'avoir un blog professionnel et de qualité et surtout qui soit léger et responsive, c'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, qui soit adapté à chaque type d'écran. Donc c'est peut-être important de peut-être lâcher un petit billet au départ, parce que tu l'achètes une fois, après c'est rentabilisé au bout de quelques mois après la vente de tes produits. Mais c'est important que tu regardes si c'est pas intéressant. Je te conseille d'aller chez ThemeForest si tu veux acheter un thème. Je te mettrai le lien juste ici et dans la description pour que tu puisses voir qu'est-ce que c'est. Donc tu peux te tourner vers ThemeForest où il y a plein de thèmes payants qui peuvent sûrement te plaire et que tu pourras mettre sur ton blog WordPress. Le 6e conseil, c'est des thèmes que je te recommande. C'est des thèmes payants, c'est des thèmes qui font, c'est des usines à gaz finalement. En fait, c'est un des thèmes, je les utilise sur mes blogs et c'est ça qui me fait permettre de tout faire sur mon blog. C'est ce que je te conseille d'appliquer, c'est ce que je te conseille de mettre sur ton blog. Dès que je me suis rendu compte que les thèmes que j'ai achetés ou même les thèmes gratuits n'étaient pas efficaces, c'est quand j'ai acheté OptimizePress. Le problème d'OptimizePress, c'est que c'est super mal codé et que c'est un thème super lourd. Mais les avantages, c'est que tu peux faire des pages de vente, c'est que tu peux faire ton blog avec, c'est que tu peux tout faire avec. Tu peux faire des captures d'email, tu peux tout faire pour à peu près 150 euros, 160 euros, je sais plus. Mais tu le payes une fois chaque année, donc tu as un abonnement sur l'année. Donc moi je paye à l'année. Et là avec ça j'ai la possibilité de créer des pages de vente, la possibilité de capturer des emails, la possibilité de créer mon blog. Donc avec ça je fais tout. Donc dans mon thème, le thème de Stress Solution, j'utilise OptimizePress. Il y a aussi Divi Builder. Divi, je crois que c'était... je te mettrai le lien de toute façon, c'est un peu le concurrent de OptimizePress. Et ensuite tu peux... donc il y a Divi et OptimizePress que je te conseille si tu veux avoir une usine à gaz qui fait tout. Tu payes une seule fois, c'est presque le prix d'un thème sur ThemeForest. Mais l'avantage, c'est que tu peux faire des pages de vente, des captures, des images pour capturer des emails, etc. Et c'est super important d'avoir tout en main, comme ça tu n'as pas plusieurs plugins qui vont tu vas passer du temps sur tous les plugins et c'est ça qui va te faire perdre du temps. Donc je te conseille OptimizePress et Divi ou un autre, je crois que c'est Divi, ouais, je suis pas sûr, mais je te mettrai le lien de toute façon dans la description. Et c'est ça que j'ai mis en place sur mes blogs et c'est ça qui me permet de créer des pages de vente, etc. Donc si je te conseille d'utiliser un thème WordPress, ça serait un thème WordPress, ouais, je te conseillerais d'utiliser OptimizePress. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Les 6 conseils que je voulais te donner sont vraiment importants si tu voulais choisir ton thème WordPress. Et malheureusement, il y a peu de vidéos et peu de contenu sur ce thème-là. Pourtant, c'est l'essentiel quand tu vas créer un blog. Tu vas choisir un thème. Et ce thème, il doit être super optimisé dès le départ pour que tes articles soient mieux référencés, qu'ils soient responsives et que, voilà, si tu veux utiliser OptimizePress, par exemple, tu peux faire des pages de vente et avoir un blog de qualité rapidement. Donc cette vidéo est terminée. Si tu veux que je t'aide à créer ton blog rentable, tu peux cliquer juste ici pour recevoir 2 heures de vidéos offertes où je t'apprends à créer un blog rentable comme pour moi. Moi j'ai un blog rentable qui me permet de très bien gagner ma vie et je t'explique comment j'ai fait. Donc tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour te recevoir. On se voit pour une prochaine vidéo. C'était Adam. Salut!